Bonjour, chapitre P18, stockage optique. Extrait du BO. Alors le terme stockage optique désigne un support qui utilise la lumière pour écrire et restituer l'information. On commence par les disques optiques. Donc ce sont des disques où sont gravés, enregistrés des données lisibles par un procédé optique. Donc on aura l'utilisation d'une source de lumière laser pour écrire et lire des données sur le disque. Je vous rappelle que lorsque le disque dur d'un ordinateur enregistre, eh bien, c'est à l'aide d'un champ magnétique et vous avez un contact entre les deux. Contrairement aux lecteurs de disques optiques, qui sont des appareils qui lisent les disques à l'aide d'une diode, sans qu'il n'y ait de contact entre le lecteur et le disque. Diode laser, évidemment. Donc lecteur de CD, DVD, Blu-ray, même principe, mais pas même longueur d'onde, on le verra. Alors, écriture et lecture des données sur un disque. Donc, dans ce chapitre, on ne s'intéresse qu'aux CD audio, DVD et CD-ROM, dont on ne peut pas modifier le contenu. Ce sont des disques qui ont été pressés. Alors, structure d'un CD pressé. Donc, ils sont constitués d'un empilement de 4 couches. Donc, le document que je vous distribuerai. Donc, ici, on a une couche ultra fine, couche métallique ultra fine d'aluminium. Ensuite, un vernis, un film protecteur qui protège contre les ultraviolets. Et enfin, un polymère qui permet l'impression du titre, des chansons, etc. Ici, le substrat en polycarbonate. Alors, dans un CD réalisé par pressage, l'information est codée sous forme de creux, encore appelé cuvette, alvéole, pits en anglais, et de plat, lands en anglais, disposés le long d'une spirale, qu'on appelle piste, de près de 5 km de longueur. Donc là, je vous ai mis un grossissement de la surface d'un CD. Donc on voit les creux et les plats. Alors la piste démarre à l'intérieur et se termine à la périphérie du disque. Alors, vous regarderez la vidéo sur le pressage d'un CD, donc je vous mettrai le lien dans la description de la capsule vidéo. À mon avis, je ne pourrais pas le mettre ici. Alors, principe de la lecture des disques optiques, c'est l'approche interférentielle. Alors, j'ai un dispositif ici de lecture. Celle-ci s'effectue à l'aide d'une diode laser, du côté du substrat en polycarbonate. Donc, ici, la photodiode. Les variations d'éclairement provoquent une variation de tension entre ces bornes. Et ici, la diode laser, ici un prisme, et là, un ensemble de lentilles. Alors, sur ce document, je vous ai mis, c'est une vue de dessous, le spot laser, qui est plus large que les creux, que la largeur d'un creux, le faisceau laser, qui arrive par en dessous, et la profondeur d'un creux. Alors, les creux ont une profondeur HC et une largeur plus faible que le diamètre du spot laser. C'est ce que je vous disais. Le faisceau laser de longueur d'onde lambda, émis par la diode, est focalisé, c'est-à-dire concentré en un point, sur la piste grâce à une lentille ou un ensemble de lentilles. Lors de la lecture, le faisceau se réfléchit sur la piste et les rayons sont renvoyés par un prisme vers la photodiode. Donc, photodiode qui est un capteur de lumière. Donc, je vous disais tout à l'heure dont la tension à ces bandes varie en fonction de l'éclairement. Alors, lorsque le faisceau laser arrive sur un plat de la piste, la différence de chemin optique, qu'on appelle différence de marche, entre les faisceaux réfléchis est nulle. Delta égale 0, il y a donc interférence constructive entre les faisceaux réfléchis et l'intensité de la lumière reçue par la photodiode est alors maximale. En revanche, lorsque le faisceau laser atteint un creux, une partie du faisceau est réfléchie par le creux et une autre est réfléchie par la surface du disque, donc par lens. C'est ce que je vous ai mis là.
Donc en fait, on passe d'un plat à un creux ici. Alors la profondeur du creux, Hc étant égale à lambda polycarbonate, c'est la longueur d'onde de la lumière laser dans le polycarbonate, donc divisé par 4, il se produit des interférences destructives entre les faisceaux réfléchis, puisqu'on a une différence de chemin optique qui est égale à delta sur 2. Delta est égal à lambda sur 2. Alors pourquoi lambda sur 2? Puisqu'il y a un aller et un retour. Donc parcours la distance lambda sur 4 plus lambda sur 4, donc ça fait lambda sur 2. Alors l'intensité de la lumière reçue par la photodiode est alors minimale, puisque les interférences sont destructives. Alors ici je vous ai mis les variations de la tension bande de la diode, de la photodiode, pardon, au cours du temps. Donc on voit bien ici le passage d'un creux à un plat, donc éclairement maximal, passage d'un plat à un creux, l'éclairement minimal, interférence destructive. Donc en fait l'évolution de la tension du récepteur est image de l'intensité du faisceau laser réfléchi. Ici c'est le cas du CD. Alors, ces fluctuations de l'intensité lumineuse correspondent aux données numériques stockées dans le disque sous forme binaire, c'est-à-dire sous forme de 0 et de 1. Les creux et les plats correspondent au 0, l'intensité lumineuse ne varie pas. Les transitions creux-plat ou plat-creux correspondent au 1, l'intensité lumineuse varie. Alors, je vous ai mis un document qui est le profil de piste et du code binaire associé. Donc je vous mettrai aussi 2 liens vers des animations. Donc soit ici, ça fonctionne, soit dans la capsule, au début de la capsule vidéo, pardon. Alors, capacité de stockage d'un disque maintenant. Donc ça fera l'objet de l'activité P18. Donc la capacité de stockage d'un disque est égale au nombre de bits qu'il peut contenir. Elle s'exprime en octets, bytes, mais plus en gigaoctets et téraoctets maintenant. Alors, la capacité d'un disque augmente quand la longueur d'onde de la diode laser diminue, quand le diamètre de la tâche de diffraction diminue, ce qui veut dire que l'ouverture numérique caractéristique du système optique augmente. Et enfin, lorsque la largeur d'un creux diminue. Je vous remercie de votre écoute.